Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis Francis Denis. Cette semaine, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a publié une déclaration importante sur les tensions actuelles qui animent le monde musulman. Dans ce texte publié le 22 avril dernier, on affirme que, et je cite, « Le dialogue avec l'islam est plus que jamais nécessaire parce que la grande majorité des musulmans ne se reconnaissent pas dans les barbaries qui se multiplient ces derniers temps. Non seulement tuer au nom de la religion offense Dieu, mais c'est aussi une défaite pour l'humanité. Face au danger d'un choc de civilisation et de la diffusion du terrorisme, Benoît XVI avait dit en 2006 qu'aucun contexte ne saurait justifier un acte criminel, couvrant d'infamie celui qui l'accomplit, d'autant plus lamentable lorsqu'il met en avant la religion, abaissant ainsi la vérité divine au niveau de notre aveuglement et de notre perversion. On assiste malheureusement à une radicalisation du discours communautariste et religieux qui attise la haine, la violence et le terrorisme, ce qui favorise une croissante stigmatisation des musulmans et de l'islam en général. Nous sommes donc tous appelés à renforcer fraternité et dialogue, d'autant que tout croyant possède un formidable potentiel de paix s'il croit que l'homme est créature de Dieu et l'humanité une seule famille. À Rimouski maintenant, ce dimanche 26 avril, le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour la cause des saints et légat du pape, accompagné du cardinal Gérald Cyprien Lacroix ainsi que du nonce apostolique au Canada Luigi Bonazzi, présidera la béatification d'Élisabeth Turgeon en l'église Saint-Robert-Bellarmin de Rimouski à 14h30. Au total, plusieurs milliers de personnes sont attendues pour cette célébration qui déclarera bienheureuse la fondatrice des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Le charisme principal de cette congrégation religieuse est l'éducation chrétienne, y compris la catéchèse, la pastorale et le ministère auprès des enfants, des adolescents et de leurs parents. En plus de leur présence dans l'archidiocèse de Rimouski et le diocèse de Gaspé, de même qu'ailleurs au Québec, les religieuses ont servi sur la Basse-Côte-Nord et à Terre-Neuve et au Labrador, ainsi que dans le Maine, aux États-Unis. Elles ont effectué un travail missionnaire en Haïti, en République dominicaine et en Afrique, et continuent d'avoir des missions au Honduras, au Pérou, au Guatemala et au Nicaragua. Elles sont maintenant également au Liban. Aujourd'hui, la congrégation compte un peu plus de 300 religieuses et environ 460 membres associés. Cette béatification est un moment marquant pour l'Église au Canada, non seulement dans le cadre de l'année de la vie consacrée, mais du fait qu'elle rappelle aussi de façon dont l'Église au Canada continue d'être appelée à évangéliser. Et pour ce faire, on peut s'inspirer des exemples de missionnaires des générations qui nous ont précédés pour proclamer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour souligner la béatification, les éditions de la Conférence des évêques catholiques du Canada ont publié une carte de prière. Les commandes pour les cartes de prière peuvent être passées en ligne en téléphonant sans frais ou par courriel au numéro qui apparaît à l'écran. Vous pourrez visionner cette cérémonie en direct sur nos ondes et sur l'Internet. Cette télédiffusion sera rendue possible grâce à la collaboration avec la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire ainsi que des productions multimédia de Québec. Nous serons également sur place pour couvrir cet événement incontournable de la vie de l'Église au Québec. Un autre rendez-vous à ne pas manquer sur les ondes de C'est les Lumières. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine. C'est les Lumières vous offre en partenariat avec Spiritour un pèlerinage exceptionnel en Pologne, sur les pas de Saint Jean-Paul II, du 9 au 18 septembre 2015. Avec votre guide spirituel, l'abbé Robert Lebel, laissez-vous charmer par la beauté de la Pologne du Sud et de Cracovie, ancienne capitale du pays, berceau de la culture polonaise, région natale de Saint Jean-Paul II. Marchez sur ses pas à Varsovie, au Tatras, au sanctuaire de la miséricorde divine à Czestochowa. Pour plus d'informations et pour réserver votre place, visitez notre site web à celeslumièreTV.org/pèlerinage. Inscrivez-vous avant le 13 mai 2015 pour recevoir un rabais de $100.